Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va essayer de faire une leçon sur mon éveil scientifique. Alors, pour 6e année primaire. Alors, notre leçon d'aujourd'hui va être la première sur le titre l'air. Quelles propriétés de l'air et ses quelques propriétés de l'air et ses constituants. Bien. Alors, la première, j'observe. En été, après exposition au soleil, Youssef constate qu'un matelas pneumatique relativement peu gonflé devient plus dur. Je m'interroge. Quelle est la composition de l'air? Pourquoi le matelas pneumatique devient plus dur? Alors, comme vous le savez, bien sûr, les constituants de l'air, on a ce qu'on appelle le dioxygène, diazote et d'autres gaz. Donc, dioxygène, donc c'est le dioxygène, diazote, et d'autres gaz. Bien, voilà pourquoi le matelas pneumatique devient plus lourd. Alors, vous savez que lorsqu'on enlève, augmente la température de l'air. Lorsque la température de l'air s'élève, si vous voulez, le volume augmente et la pression diminue. Et on sait très bien que l'air chaud occupe plus d'espace que l'air froid. Alors voilà, c'est pourquoi le matelas pneumatique devient plus dur. Je propose une ou des solutions sur mon cahier d'investigation. Bien, donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors, les caractéristiques, si vous voulez, de l'air. On va essayer de parler des caractéristiques. On sait que l'air est compressible, expansible et n'a pas de forme propre. Donc, l'air est compressible. Donc, l'air est compressible. L'air est compressible. Alors, l'air est compressible. Alors, pas d'accent. Et compressible. L'air est compressible. L'air est compressible. Expansible. L'air est compressible, expansible, n'a pas de forme propre, d'accord? N'a pas de forme propre. Voilà. Je réalise. Activité 1, l'air est un mélange de gaz. J'observe un document. Regardez bien le document. Lire attentivement le texte suivant du document 1. Voilà ici, vous voyez, ici, si vous voulez, la proposition de diazote, c'est 78%, dioxygène, 21% et autres gaz, 1%. Alors, l'air qui nous entoure est un gaz, ou plus exactement le mélange de plusieurs gaz. Il y en a 4 qui sont en quantité abondante, le dioxygène, le diazote, l'argon et la vapeur d'eau. Le pourcentage de la vapeur d'eau varie en fonction du lieu et du moment car il dépend de très nombreux paramètres, notamment la température. La proposition des 3 autres gaz est constante si on ne tient pas compte de la vapeur d'eau, c'est-à-dire dans un air. Bien, je cite les constituants majoritaires de l'air. Bien sûr, c'est le dioxygène et le diazote. Donc, diazote et dioxygène.
dioxygène. Le diazote et le dioxygène. Je donne les propositions. Voilà les propositions diazote. Le diazote noté N2. Le diazote c'est N2. Et le dioxygène c'est O2. D'accord? Donc, on a pour N2, la proposition de N2 c'est 78%. Et pour le O2, c'est 21%. D'accord? Bien. Alors, passons à l'activité 4. Alors, pour l'activité 4, quelques propriétés de l'air. Bien. Alors, je réalise une expérience. Expérience A, remplir un saladier, comme vous avez ici, avec de l'eau chaude, positionner un ballon de baudriche sur le goulot d'une bouteille froide. Voilà, la bouteille froide. Et après, placer cette bouteille dans un saladier contenant de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on va observer? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il arrive? J'observe que le ballon se gonfle. D'accord? Et que vous voyez sa proie ici étendue. Donc, j'écris le ballon se gonfle. Le ballon se gonfle. D'accord? Et sa paroi et sa paroi étendue. Sa paroi étendue. Et sa paroi étendue. Sa paroi est tendue. J'explique le phénomène observé. Donc, sur le document 2, la bouteille contient l'air froid. Alors, je n'ai pas d'espace ici, je vais écrire sur notre feuille. Alors, voilà, j'explique. Qu'est-ce que je vais dire? Sur document 2, la bouteille contient l'air froid. En entrant en contact avec l'eau chaude ici, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver? L'air se réchauffe, d'accord? L'air se réchauffe. Il devient plus chaud. Donc, il prend plus d'espace. L'air passe vers le ballon, d'accord? Et par la suite, le ballon se gonfle. D'accord? Voilà. Bien. Passons à l'autre question. Expérience B. Prendre une seringue et placer le piston à mi-course. Enfermer un volume d'air en bouchant l'orifice de la seringue. Pousser puis tirer le piston de la seringue. Comment varie le volume et la pression d'air lorsqu'on tire le piston et lorsqu'on pousse le piston. Donc, c'est très simple et très clair. Je vais vous montrer. Voilà seringue. Et voilà, je vais essayer ici d'enfermer un volume d'air. D'accord? Regardez, lorsque je pousse le piston, voilà, je pousse, qu'est-ce qu'il arrive? Le volume, qu'est-ce qu'il arrive au volume? Le volume diminue. D'accord? Je répète. Voilà un volume d'air. Si je pousse, le volume va diminuer et la pression, bien sûr, va augmenter. Et quand je retire, voilà un volume. Quand je retire, le volume, regardez, le volume augmente. Et bien sûr, la pression diminue. Voilà, j'écris ça. Lorsque l'on tire le piston, volume, je tire. Je répète, quand je tire, voilà un volume. Je tire, volume augmente. Donc, j'écris ici V, volume augmente. Alors, je fais une flèche comme ça pour montrer qu'il augmente.
le volume augmente et la pression diminue. Je fais la flèche vers le bas, ça veut dire diminue. Voilà, V c'est volume et P c'est pression. Lorsque je pousse, c'est le contraire. Quand je pousse, voilà, quand je pousse, V, qu'est-ce qu'il arrive à V? V diminue. V, c'est-à-dire volume, diminue. Le volume diminue et la pression augmente. Voilà, je vais faire des abréviations. P, c'est pression et V, c'est volume. Flèche vers le bas, c'est diminue, vers le haut, c'est augmente. Et je détermine le cas où l'air est compressible. D'accord? Voilà, l'air est compressible. Dans quel cas, bien sûr? Voilà, je peux dire le cas A lorsque je pousse. Lorsque je pousse, dans ce cas, on dit qu'il est compressible. Compressible, c'est le cas où je pousse. Et voilà, je retiens, vous pouvez lire très bien cette règle, c'est très importante. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Il contient environ 21% de dioxygène et 78% de diazote et 1% d'autres gaz. Bien sûr, l'air n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient et occupe tout l'espace qui lui est offert. En général, si on enlève la température de l'air, son volume augmente et sa pression diminue. L'air chaud occupe plus d'espace que l'air froid. L'air est compressible et expansible. Et j'applique mes connaissances. J'explique pourquoi les montgolfières gonflées à l'air chaud peuvent s'élever dans le ciel. Voilà. Je vais vous donner ça aussi écrit sur notre feuille. Alors voilà. On va écrire l'air. Alors, on va écrire l'air. L'air chaud est contenu dans les montgolfières et plus léger que l'air froid. Quand l'air est chauffé, il se dilate et les montgolfières se lèvent dans le ciel. Voilà pour cette leçon qui se trouve sur les pages 6 et 7.